Alors, on continue avec l'oracle des miroirs pour voir un peu quel message juste et utile nous avons pour cette semaine du 6 au 12. Allez, on est parti. Alors, demain, on nous parle de fatalité. On va compléter après. Hein. Donc, on a l'homme pour mardi. Mercredi, la maison. Jeudi, croire en ses rêves. Vendredi, le miroir magnétique. On va attirer à nous quelque chose. Samedi, l'amour. Bah oui, l'amour, on approche. Le 14, le lundi suivant, c'est la Saint-Valentin. Donc, il y en a peut-être pas mal sur ce samedi qui organiseront des petites sorties, des restaurants, des choses pour la Saint-Valentin. Et le dimanche, on nous parle de temps. En tout cas, sur cette semaine, on me parle de nouveaux projets, de réussite sur des examens. Vous voyez, avec la carte de la fécondité, il y a quelque chose qui a été préparé depuis plusieurs mois, hein, et il y a une réussite sur cette semaine. Hein. Peut-être que des personnes qui étaient dans l'instabilité vont voir cette semaine des projets se stabiliser. Hein. En plus, on a une période de chance. Vous voyez? Et ne pas culpabiliser sur votre réussite, mes petits chats, parce que vous avez les clés. Allez, on va les compléter avec les rêves enchantés de Madame Lenormand pour voir un peu quel message on a. Alors, lundi, la fatalité. Allez, la fatalité, qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? La fatalité, ça peut être une séparation soudaine, hein, quelque chose qui... Bon, en tout cas, bon, je vais recouvrir après, hein, mais sur cette semaine, vous voyez, on me parle de transition, de fin d'un cycle. Alors, j'ai mes cartes qui sont sorties, je pense, de vendredi. Par rapport à votre moitié, on me dit qu'il faut encore du temps. Il faut encore du temps pour que cette transition se fasse, que ce fin de cycle se fasse, que monsieur aura peut-être des choix à faire. Hein. On me parle de choix à faire par rapport à un homme. Allez. Quel message juste et utile, s'il vous plaît, avez-vous pour mes petits chats qui regardent cette guidance? Bon, bah écoutez, j'en ai déjà 4 qui sont sortis, donc on va les mettre. Alors, pour demain, on me parle d'un choix, d'une décision qui va devoir se faire rapidement. Avec la carte de la rapidité, pour moi, j'ai cette notion. J'ai vraiment ces 4 cartes qui sont sorties, elles veulent vraiment parler. Cette notion de rapidité, vous voyez, pour demain. Pour mardi, on me parle d'une question de temps pour un homme. Alors, par rapport, je dirais, à des décisions où il y a du monde, hein, où il y a du monde, où il y a un peu de tranquillité. Le jardin, pour moi, je dirais oui, c'est la foule, c'est le monde, mais je dirais ça peut être également le jardin, un endroit tranquille. Donc, on me parle mardi, peut-être... alors, j'ai ma meilleure amie hier qui m'a donné une autre interprétation de cette carte qui peut être aussi... on n'est pas dans le... Enfin, on n'est pas médecin. Hein. La médecine, c'est pas nous, on n'est pas là. Il y a des médecins, il y a des spécialistes. Mais peut-être qu'un homme autour de vous va bénéficier de soins qui lui permettra d'avoir du temps supplémentaire. Moi, c'est par rapport à la carte de l'homme, du temps et du jardin. Ou alors, cet homme va avoir une réunion, va voir plusieurs médecins, peut-être une équipe de médecins, peut-être pour un nouveau traitement qui va lui permettre d'avoir du temps supplémentaire sur sa maladie. Moi, c'est ce qu'on me dit pour mardi. Hein. Pour demain, bon, on parle d'un choix, hein, parce que j'ai les chemins. Un choix qui doit être fait de manière radicale. Parce qu'avec la carte de la fatalité, on voit la fatalité, c'est un peu comme la carte de la tour. Vous voyez dans le tarot de Marseille, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être bousculé, mais d'une manière radicale. Hein. On va voir un peu au niveau du livre, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la fatalité. Alors, la fatalité...
Cette carte représente, vous voyez, les accidents, les chutes, les pertes, les vols, mais aussi la destruction, les obstacles, l'infortune, la ruine, la destinée, la malchance, le malheur et le sort. Ce miroir est influencé par Saturne. Vous voyez? Donc on parle d'une décision, pour moi c'est ce que je vous disais, une décision qui doit être prise sur le vif. Hein? Donc pour mercredi, on me parle d'un homme dans votre maison, peut-être le retour d'un ex, parce que cet homme regarde vers le passé. Donc peut-être le retour d'un ex pour certains ou certaines, hein, d'un ou d'une ex. Hein. En tout cas, on vous dit, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui pouvez décider si vous avez envie, oui ou non, que cette personne revienne chez vous. Hein. Pour jeudi, on me parle de croire en vos rêves, qu'il y a une femme peut-être de l'extérieur qui peut revenir dans votre... J'ai bien la 22, il me semble que c'est... Il y a deux dames, donc je ne sais plus laquelle qui est la consultante et laquelle qui est la personne extérieure. J'ai un petit doute. Ah non, la 29, c'est bien la consultante. Alors, attendez. La femme 2, la femme 1. C'est la femme 1 ou la femme 2? Alors, je vais regarder, peut-être que ça me parlera mieux si je l'ai devant les yeux. Là, c'est l'homme extérieur et la femme... Oui, donc c'est bien nous, les consultantes. Désolée. Donc, c'est bien nous, la consultante. On nous dit qu'il faut croire en nos rêves pour jeudi, hein, qu'on va sortir d'un cycle, hein, qu'on va pouvoir entrer dans une période de transformation. De toute façon, il faut qu'on travaille sur ça parce qu'actuellement, on attire à nous le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, on a l'impression que ça tourne en rond, que rien n'avance. Hein. Donc, il faut qu'on travaille sur cette fin de cycle. Vraiment croire en nos rêves pour cette fin de semaine afin de sortir de cette période hein, où tout tourne, où on a l'impression de tourner en rond, d'être toujours dans les mêmes schémas. Hein, et en plus, on a un coup de chance. L'univers nous donne un coup de chance pour que on puisse sortir de ces schémas répétitifs. Hein. Bon, vendredi, je ne le vous souhaite pas, bien évidemment. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur. Mais pour certains couples, on me parle d'un samedi, pardon, conflictuel, hein, avec le... Alors, avec... hop, il y a les mots qui me manquent. La Vierge, voilà, avec la Vierge, on parle de disputes. Il y a des secrets qui vont être révélés pour ce samedi prochain. Donc, il y a certains ou certaines qui vont pas très bien passer un week-end de Saint-Valentin. J'en suis désolée. Moi, c'est les cartes qui sortent. Allez, hop là, je vais prendre celle-là. Les deux autres, elles étaient trop nombreuses. Alors, pour dimanche, on me parle de temps. On me parle d'ennemis, peut-être de problèmes de santé. Hein, pour ce dimanche 12. Alors, avec la lune... il y a quand même de la romance, vous voyez. Donc, peut-être que les disputes de samedi vont s'apaiser sur le dimanche. Hein. L'amour, la romance. J'apparais dans le ciel et les influence les yeux. Je suis admirée, j'annonce la célébrité, les honneurs. Vous voyez donc les honneurs sur les ennemis, sur la méchanceté. La lune incarne la reconnaissance des autres, la réflexion sur soi-même. Donc peut-être dimanche, prendre du temps pour réfléchir sur ce qu'on a envie de faire, où on veut aller. Elle représente donc la renommée, la notoriété. Elle met uniquement en lumière ce que les autres projettent sur elle. Aussi, une réflexion prudente est-elle nécessaire lorsqu'elle apparaît dans une lecture. Donc pour moi, sur dimanche, même s'il y a des conflits samedi, c'est vous qui allez ressortir victorieux de ces conflits en fait par rapport au serpent. Le serpent, on voit que c'est le 8. On voit aussi le serpent père mu en fait. Donc on voit aussi avec le cercueil de jeudi
qu'il y a une transformation sur ce dimanche. Il y a peut-être de nouvelles façons de vivre, façons d'être qui vont être mis en place par rapport au conflit de samedi. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à partager, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours, patoche3239, TikTok également, et je poste aussi mes vidéos sur mon groupe Facebook, Les Guidances de Patoche 62. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.